Je vais maintenant prendre ma partie. Alors, on va changer de sujet. Il s'agit de l'American Communist Party. Ils ont enfin révélé leur programme. On en est d'ailleurs globalement satisfait. Il y a des trucs qu'on va appliquer au niveau du cercle par rapport à leur programme parce qu'on est dans un échange international et que nous sommes internationalistes, justement. Et donc, on se sert des propositions des partis dits frères, hein. Et l'ACP est un parti dit frère et l'international va venir avec les IGG, c'est-à-dire Infrared International. Ne vous inquiétez pas, ce mouvement, il a pour but justement de se répandre et de se répandre pour le salut de l'humanité tout entière. Nous, on en fait partie, mais à chacun à échelle nationale doit faire l'effort pour sauver son peuple. Donc nous, on va montrer, enfin, on va plutôt vous lire le programme de l'American Communist Party. Donc, on va commencer par les différents points et on validera si oui ou non c'est quelque chose qui va s'appliquer justement à notre propre programme. Je suis un peu triste, hein, personnellement, qu'on soit obligé de s'inspirer de ce programme plutôt que d'avoir fait intégralement. Ça ne remet pas en cause notre programme économique et social, mais en l'occurrence, globalement, ça résume un petit peu ce qui pourrait se passer en France si nous, on était au pouvoir. Il y a bien sûr des ajouts à ça. Donc, le premier point, qui n'est pas des moindres, c'est l'annulation de toutes les dettes. Toutes les dettes. Le Parti communiste se bat pour libérer le peuple américain de toutes les dettes privées et publiques en promulguant un jubilé de la dette. Alors, je vois pas pourquoi, et on voit pas pourquoi il serait impossible d'annuler toutes les dettes. En fait, quand vous avez un simple pélos, un simple citoyen qui s'endette trop, ben, on arrive bien à trouver des moyens d'annuler sa dette. Quand on met des peuples et des États en péril, dans la population, hein, cure d'austérité avec cure d'austérité, et qu'on finit par détruire la santé des personnes, c'est un motif légitime plutôt que de détruire la santé des personnes que de casser les dettes. Donc ça, vous pouvez compter que le premier point du Parti communiste américain, bah, ça va s'appliquer aussi en France. La suppression de la réserve fédérale et création d'une banque nationale populaire. Alors, il faut bien comprendre que la réserve fédérale américaine est une banque privée. Eh oui, ça n'est pas un fonds public. Le Parti communiste est favorable à l'abolition de la réserve fédérale, à la création d'une banque nationale populaire et à la redénomination de la monnaie nationale. Ça, visiblement, ça veut dire que le dollar ne sera plus le dollar. Après, ça ne s'applique pas à nous, évidemment, le second point. Mais tout de même, il y a une petite partie qui s'applique, dans le sens où il y a la double monnaie. Et il y a aussi le fait de reprendre le contrôle de la Banque de France en sortant de l'Union européenne. La charte des droits économiques, alors elle est très importante et il faudrait que là pour le coup, c'est pas les droits sexuels des enfants qu'il faudrait mettre dans la Constitution française, mais la charte des droits économiques, elle est assez fantastique ce qu'il propose. Alors à leur échelle, elle l'est encore plus parce que nous on a une partie des droits qui sont acquis, enfin entre guillemets, mais ils ne sont pas constitués, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas à la Constitution, donc ils peuvent être remis en cause. Le Parti communiste est favorable à l'adoption d'une déclaration des droits économiques garantissant à chaque citoyen américain le droit à l'emploi. Alors il ne s'agit pas du droit de rechercher un emploi, du droit à l'emploi. C'est-à-dire que si on ne vous trouve pas d'emploi, on va forcer que vous ayez un emploi. Comme ça, les gens ne pourront pas être chômeurs, évidemment. Donc, vous voyez, les aides aux gens qui sont soi-disant feignants, on n'aura pas besoin d'appliquer. Parce qu'on sera obligé de garantir un emploi à chaque personne. Lié dans une industrie productive, à un salaire décent, un logement décent, à des soins médicaux, à la garde d'enfants, à la sécurité sociale, à une éducation de qualité. Ça pourrait être constitutionnel en fait dans notre droit. Alors désolé s'il y a un peu de bruit, j'ai mon bébé qui est malade. Donc il peut arriver à ce qu'il y ait quelques petits pleurs. J'en suis désolé d'avance. 4. Réforme foncière agricole et du logement. Le Parti communiste est pour l'abolition de la monopolisation des terres et des ressources de la nation par des entreprises, l'interdiction de la spéculation foncière parasitaire, l'établissement de la propriété étatique, municipale et coopérative de toutes les terres et des droits d'utilisation contractuelle pour les entreprises, les familles et les individus.
Le Parti communiste défend la protection des droits des agriculteurs et la construction à grande échelle d'infrastructures agricoles publiques soutenues par le crédit de l'État. Le Parti communiste est favorable à un moratoire immédiat sur l'utilisation des OGM et des pesticides, herbicides et fongicides nocifs dans l'agriculture, dans l'attente d'une enquête publique approfondie menée par une commission populaire de la santé, qui ne sera pas sous influence des monopoles des entreprises. Le Parti communiste est favorable à des sanctions personnelles sévères pour l'introduction de substances nocives dans l'approvisionnement en nourriture et en eau. Le Parti communiste est pour l'abolition de la spéculation sur l'immobilier et le logement et pour la déposition de tous les marchands de sommeil sans indemnisation. Le Parti communiste est favorable à la nationalisation, à la restructuration et à la reconversion de toutes les grandes entreprises immobilières, commerciales, de développement et de construction en entreprises publiques. Bah, vous voyez, ça va être le programme du cercle du clos. Globalement, on est totalement d'accord, je pense, avec ce point. À moins qu'il y ait une petite critique de l'un d'entre vous. Non, je suis en train de lire le chat là. Rien à redire là-dessus. Il n'y a rien à dire, ça ne veut pas dire que les petits propriétaires de logements vont subir la même expropriation. Faut bien comprendre que c'est ce qu'on appelle les gros cartels de l'immobilier. Hein, on s'entend. Donc c'est ça que veut dire le programme. Faut pas non plus que on nous joue l'homme de paille de faire dire ce qui n'a pas été dit. Hein. 5. Politique industrielle nationale. Le Parti communiste est favorable à la nationalisation, à la restructuration, à la conversion de toutes les industries stratégiques à grande échelle en entreprises d'État. On est d'accord aussi. Le Parti communiste défend la promotion et le développement des secteurs de technologie avancée tels que la fabrication de hautes technologies informatiques et intelligence artificielle. On a un petit doute sur l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire qu'on s'y refuse. Globalement, on est d'accord avec ça. Et surtout, on est pour la réindustrialisation. La question primordiale qui va se poser, c'est est-ce que ce morceau de programme, en fait, que vous lisez aujourd'hui, ben, on va pas nous faire dire le contraire, c'est-à-dire, oui, il veut me piquer ma petite et moyenne entreprise, en fait, c'est salaud de corps rouge et de communistes. Non. Vous voyez bien que c'est marqué la conversion des d'industries stratégiques et des grandes entreprises et grands moyens de production. On ne cesse de le répéter et c'est pour ça que je le précise, je préfère le préciser dans ce live. 6. Politique énergétique et infrastructurelle. Le Parti communiste est en faveur du développement rapide et complet de toutes les technologies énergétiques viables, y compris les technologies de fusion nucléaire, et la construction de nouvelles villes à travers l'Amérique reliées par un train à grande vitesse. Alors eux, ils veulent faire leur TGV. Nous, on l'a déjà, mais on est en train de tout démolir, donc on l'aura bientôt plus. Le Parti communiste est favorable à la nationalisation totale du secteur de l'énergie. Le Parti communiste est favorable à la nationalisation de l'industrie des télécommunications ainsi qu'à la mise en œuvre et à l'expansion d'infrastructures de réseaux à haut débit dans toute l'Amérique. On a quelques petites choses, mais on avait bien plus avant d'industries nationalisées et bien sûr, elles seront renationalisées. Cette réforme de la santé et de l'éducation, alors ça va y avoir un mix entre des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils aimeraient bien avoir qui viennent en plus de chez nous et des choses qu'on n'a plus et qu'il faudra remettre en place. Le Parti communiste est favorable à la nationalisation, à la restructuration et la conversion des sociétés pharmaceutiques en entreprises d'État. Ça, on ne l'a pas. Vous pouvez compter, alors là, ça fermement dessus avec expropriation des possédants ayant pour mandat de guérir les maladies plutôt que d'en tirer profit, à l'élimination de l'industrie des consultants en soins de santé privée, c'est la même chose s'il y en a, à la saisie de toutes les bases de données des compagnies d'assurance maladie et à l'intégration des bases de données de santé publique dans le système national de santé, ainsi qu'à l'éradication totale de l'industrie d'assurance privée. On est aussi pour la liquidation totale de l'assurance privée. Et bien sûr, toutes leurs données seront reprises et réinstallées pour que les gens soient protégés par des assurances à un prix modique qui leur permettra d'éviter, suivant les niveaux de garantie, d'avoir à tirer la langue tous les mois. Le Parti communiste est favorable à l'adoption de programmes et d'initiatives de santé publique favorisant les soins préventifs et holistiques. Alors nous, ce qu'on veut, c'est les renforcer. Il y en existe déjà. Les campagnes d'exercice physique et de remise en forme à l'échelle nationale et la construction de nouveaux établissements de santé dans les zones rurales. Bon, ça, on n'a rien contre. Et surtout dans les zones rurales, encore plus.
Le Parti communiste défend le droit de refuser les interventions médicales et l'abolition de toute indemnisation globale de la responsabilité des entreprises pour les blessures médicales. Déjà, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me préciser ce que signifie ce... Répète, je t'ai pas écouté. Merci. Le Parti communiste défend le droit de refuser les interventions médicales et l'abolition de toute indemnisation globale de la responsabilité des entreprises pour les blessures médicales. Euh, Il parle que les gens peuvent refuser une opération. Je sais pas. Là, je ne comprends pas non plus. Globalement, il Enfin, faudra peut-être repréciser. Le Parti communiste est favorable à une réforme globale de l'enseignement public fondée sur l'acquisition de connaissances pratiques, de compétences techniques et de valeurs sociales fondamentales. Très bien. Le Parti communiste est favorable à l'abolition du complexe universitaire industriel, à la création d'un réseau national d'écoles professionnelles et de collèges communautaires subventionnés gratuits, ainsi qu'à la rationalisation et à l'optimisation de l'enseignement et de la formation STEM dans les technologies émergentes. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que STEM, mais globalement, bah, on va vers la même chose. On n'a pas gros à critiquer, simplement ils ont un boulot encore plus fort à opérer parce qu'ils ont moins de services publics de santé et de services d'éducation euh, publics. Donc, et quand c'est du secteur public, c'est volontairement pourri, d'après ce qu'on a compris. Réforme des médias sociaux. Alors, eux, ils peuvent le faire beaucoup plus que nous. Le Parti communiste favorable à la dissolution et à la nationalisation des monopoles des médias sociaux et l'extension des protections de la liberté d'expression prévues par le premier amendement à toutes les plateformes de médias sociaux détenues ou subventionnées par l'État. Alors, c'est très important. Vous allez dire, oui, mais si on étatise, etc., on n'aura plus de liberté d'expression. C'est faux. Et vous voyez bien qu'avec les différents responsables et PDG des médias sociaux, hein, que ce soit Facebook ou autre, ou même celui d'Elon Musk quand il s'agit de critiquer Musk, vous voyez bien qu'il y a un niveau de censure qui est assez conséquent. Donc le premier amendement aujourd'hui il ne peut plus être garanti par le coup de dire oui c'est un média privé, donc ça garantit la liberté d'expression. Ça aurait même tendance à être le contraire aujourd'hui. Donc on adhère totalement à ce point. Le Parti communiste défend le droit des individus à surveiller, corriger et effacer les données collectées sur eux par les services Internet, ainsi que les sanctions sévères lorsque ces services ne parviennent pas à minimiser, à protéger les données sensibles. Le Parti communiste défend la promotion de tendances saines, positives et axées sur la famille en ligne. Donc, c'est-à-dire la protection des enfants, ça veut dire le droit à l'oubli, enfin réellement respecté. Et avec nous, bah, ce sera encore plus de droits individuels respectés et respectables, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas punies par la loi, a priori. Et nous, on est pour l'inscription du premier amendement de la Constitution américaine dans la Constitution française. Donc on va aller encore plus loin, c'est liberté d'expression totale et intégrale. S'il y a des choses qui doivent être critiquées, elles doivent être critiquées sur le débat, pas sur la condamnation pénale. On est aussi pour l'abrogation de la loi Guesso concernant des trucs mémoriels et historiques, parce qu'on pense que c'est en débattant, en éduquant, en parlant, en discutant, en se confrontant, qu'on arrivera à vaincre des embryons de fascisme. Mais ce n'est pas en faisant taire les gens qu'on arrive à combattre un phénomène. Si ce phénomène existe, c'est que soit on a merdé, dans ce cas c'est aussi notre responsabilité, soit bah, tout simplement ça veut dire qu'on a blacklisté un certain nombre de gens et que ces gens sont devenus forts en se victimisant. Au moment où vous empêchez quelqu'un de parler, vous empêchez un débat sain et où il ne risque aucune violence et rien au final, au moment où vous empêchez ceci, vous créez des potentielles victimes et des martyrs qui ne devraient pas en être. Donc, c'est le fait de limiter la liberté d'expression sert surtout aujourd'hui à éviter que tout opposant réel du système puisse s'exprimer. On le fait taire, on le menace de la tôle, on le menace du procès, etc. Et ça doit se terminer.
On doit arrêter ça, parce que là, ça devient une forme de meurtre social. Donc la personne ne retrouve plus de boulot, on ne l'engage plus nulle part. on- C'est un meurtre social et la personne peut même finir par mourir, hein, parce qu'elle peut très bien se retrouver sans domicile fixe et là, quelque part, c'est un meurtre sans en avoir la visualisation avec la personne qui se fait tirer avec une arme à feu. Mais ça ne reste pas moins un crime. Donc nous, on est pour leur réforme des médias sociaux, on est pour d'ailleurs l'accompagner. Normalisation des poids et mesures. Alors ça, c'est eux purement. Le Parti communiste est favorable à la mise en œuvre universelle du système métrique. Alors, eux, ils veulent généraliser le système métrique. On ne trouve pas que ce soit idiot, mais ça, pour nous, c'est le système métrique. Donc, aucun intérêt ce point pour nous. Mais par contre, bon, bah, soutien total aux camarades de l'ACP pour mettre le système métrique aux États-Unis, pourquoi pas. 10. Abolition de la propriété intellectuelle. Là, on va pas être totalement d'accord avec ce système. Pourquoi? Parce que nous, on est pour le système de licence globale. La licence globale, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une caisse des auteurs, hein, et des artistes et des gens, justement, qui produisent des œuvres immatérielles. Et donc, cette caisse mutualisée, elle marchera au clic. C'est-à-dire, plus vous avez de clics, plus vous allez gagner de sous. Et on pourrait garantir, et ça c'est encore à étudier, une forme de revenu minimum pour chaque artiste. Après, il faut vraiment enregistrer à un certain seuil de vues et de clics. Parce que si n'importe qui se présente, je suis un artiste et je fais des paix avec ma bouche, évidemment, là, voudrait dire qu'on va donner de l'argent gratuit. Et dans le socialisme, c'est pas possible, c'est pas imaginable. Chacun doit travailler. Sauf s'il est handicapé, sauf s'il a des problèmes de santé, et sauf s'il y a quelque chose qui le rend inapte au travail et que ce soit marqué. Donc, eux, ils font ce point 10. Le Parti communiste est favorable à l'abolition de tous les brevets logiciels et des monopoles logiciels basés sur la propriété intellectuelle en faveur d'un paradigme universel de technologie logicielle open source. On pense que c'est un petit peu du rêve, mais on soutient, mais de façon critique, parce que ça peut totalement échouer. Le Parti communiste est favorable au démantèlement complet à l'investigation des pratiques corrompues et criminelles des industries du divertissement et de la musique, y compris la poursuite des principaux dirigeants des médias et des maisons de disques. La raison, c'est Hollywood. Il y a une énorme dent qu'ont les camarades de la CP contre Hollywood. Le Parti communiste défend l'accès universel et gratuit à tous les documents scientifiques, culturels et universitaires publiés. Oui, mais en attendant, ces gens, il faut bien les payer. Et ça, malheureusement, ils n'ont pas précisé sur leur programme. Ce point tel qu'il existe ne sera pas transposé. Il sera transposé d'une autre façon et publié d'une autre façon. Mais là, on est critique. Vous voyez qu'on n'est pas totalement d'accord. Là, on est très critique sur ce point. Il est soit mal défini, mal expliqué, et je pense qu'ils vont se mettre les auteurs à dos. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, certains, mais ça passe bien. 11. Accélérer la quatrième révolution industrielle. Le Parti communiste est favorable à l'établissement d'un système d'entreprises étatiques, municipales et coopératives, fonctionnant selon les principes sociaux de l'économie de l'information moderne plutôt que selon le profit. Le Parti communiste est favorable à la mise en œuvre à grande échelle des technologies cybernétiques dans l'ensemble de l'économie et la mise en œuvre d'une planification économique nationale basée sur l'IA. Alors nous, c'est la même chose, mais on peut très bien se passer de l'IA parce qu'on n'est pas sûr de l'IA en fait, qui n'est qu'un système génératif. C'est un abus de langage IA, dans le but exprès de faire progresser le développement national, de réduire la semaine de travail et les années de travail et d'améliorer les indices objectifs de la qualité de vie générale et du bonheur. Nous, on va s'inspirer plutôt d'un système de tuilage qui permet de faire du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais tout en ayant des temps de travail dérisoires par habitant. Alors, ça stimulera à ce moment l'emploi, le temps de travail sera réduit, et un système de tuilage permettant une efficacité maximale, que ce soit dans toutes les industries et dans tous les systèmes de commerce de proximité ou de commerce généraux, fonctionneront à ce moment-là sur un modèle permanent. 12. Création d'une armée de travaux et de services publics. Alors, ceux qui veulent, en clair, je ne vais pas vous lire tout, ceux qui veulent, c'est recycler une partie de US Army pour s'occuper de ce qu'on appelle des travaux dits nationaux.
Alors ça, c'est quelque chose qui leur appartient. Je pense qu'on a suffisamment chez nous. Attendez, je vais juste fermer ma porte. Désolé pour le petit couac. Alors, nous, on n'a rien contre, en fait, leur truc, mais c'est pas transposable non plus dans le programme. C'est très éloigné, en fait, de notre organisation interne. 13. Création d'une milice populaire. Là, ça va nous concerner beaucoup plus. Le Parti communiste est favorable à la création de milices populaires pour garantir la sécurité intérieure et extérieure du pays et remplacer tous les organes de police et d'application de la loi. Le Parti communiste est favorable à la promotion de la formation civile à l'utilisation, au maniement et à la réparation responsable des armes à feu et autres armes modernes. Le Parti communiste est favorable à la mise en œuvre de l'entraînement militaire obligatoire de tous les citoyens dans les milices populaires et à l'adoption de l'autodéfense populaire comme principe suprême du corps armé de l'État. Alors, nous, on va modifier légèrement ça. En fait, on est globalement, c'est oui, sauf qu'il y aura toujours une police professionnelle qui, elle, sera chargée plutôt de la partie scientifique et inquisitoriale des choses, c'est-à-dire l'investigation. L'investigation, c'est un métier. C'est pas aussi simple que de coller un PV à machin ou de retenir une foule s'il y avait un problème ou de retenir un réac qui voudrait faire sauter une bombe. La science criminelle, c'est un pouvoir d'enquête, c'est une formation. Donc nous, on est pour ce qu'on appelle un système mixte qui mêle milice populaire et police d'investigation et scientifique. 14. Démantèlement de l'impérialisme américain. Alors, ça nous touche, mais évidemment, il n'y a pas d'impérialisme français actuellement, donc ça va être compliqué de le démanteler. Et il y a quand même de sacrés crapules qui soutiennent l'impérialisme américain. Donc on va dire le démantèlement des gens qui soutiennent l'impérialisme américain. Le Mm. Parti communiste est favorable à la fermeture immédiate de toutes les bases militaires à l'étranger et à la destruction inconditionnelle de l'OTAN. Bravo, hein, comme ça on sera plus sous tutelle, hein, c'est bien, hein. Et à l'élimination des institutions financières transnationales telles que le FMI. Très bien, comme ça on va se débarrasser du caca avec. Au profit d'accords économiques souverains et d'une coopération gagnant-gagnant. Le Parti communiste est pour l'abolition totale du complexe militaro-industriel, l'élimination de toutes les agences à trois lettres, CIA, NSA, FBI, etc. Bravo, hein, aussi. L'arrêt immédiat et sans équivoque de toute aide militaire étrangère, l'éradication totale des réseaux mondiaux de renseignement dirigés par les États-Unis, et la fermeture de toutes les ONG mondiales basées aux États-Unis qui servent l'impérialisme. Le Parti communiste s'engage en faveur du principe du droit à l'autodétermination des nations, de l'adhésion à de nouvelles institutions mondiales multilatérales, de la paix mondiale par le biais d'initiatives de développement conjoint et de la conversion d'une posture militaire offensive à une posture strictement défensive. Le Parti communiste est en faveur de la publication de tous les traités et accords secrets, de la dénonciation de tous les réseaux de trafic et criminels liés aux réseaux de renseignement, aux politiciens et aux entreprises américaines, et de la poursuite publique sans pitié des complices de crimes contre le peuple américain. Le Parti communiste est favorable à l'enquête et à la poursuite pénale des lobbies d'entreprises et des lobbies étrangers dont l'effet délétère sur le public américain est avéré. Alors nous, on soutient totalement ça, mais c'est pas applicable puisqu'on n'est pas américain et bon, on a nos agences. Après, il y aura un tri à faire, mais on pourrait penser quand même que nos agences sont moins pires que les CIA, NSA, FBI. Enfin, tout du moins, ça demande ce qu'il y a un audit généralisé tout de même de nos propres organisations secrètes et de nos propres documents défense. Ah si, on vous assurera que ce qui s'est passé pour la période Covid, qui est classé actuellement secret défense, soit publié. Et aussi au forcing de savoir ce qui était à l'intérieur des vaccins anti-Covid. C'est Le normal, vaccin hein? ARN. Oui, oui, c'est normal de savoir ce qu'on vous a foutu dans le sang, non? Bon, très important pour les gens qui pensent que l'immigration, c'est obligatoirement de gauche. 15. Mettre fin à l'immigration de masse et à l'esclavage moderne.
Le Parti communiste est favorable à la fin immédiate du système favorisant l'immigration de masse et à son remplacement par des cadres bilatéraux de négociation des échanges de population sur une base rationnelle et planifiée. Alors, nous, on est un peu d'accord, sauf qu'on pense qu'il y a un déséquilibre actuellement des flux migratoires. Nous, ce qu'on penserait, parce qu'on pense pas obligatoirement que les populations choisissent de partir de chez eux euh, parce que ils veulent envahir la France, mais on pense plutôt que, en fait, il y a un certain nombre d'organisations gauchisantes ou de gens qui s'amusent à vouloir foutre le bordel dans notre pays, qui poussent les immigrés à être comme ça, ou tout du moins qui poussent un certain nombre d'éléments. Nous, ce qu'on pense faire, c'est plutôt déjà avoir une visualisation, c'est-à-dire réaugmenter les niveaux de vie. Si les criminels d'origine étrangère ou les criminels en général continuent de sévir un petit peu trop à la suite de ça, on est pour leur arrestation totale, et y compris pour le retrait de nationalité, y compris de Français sur plusieurs générations, si les crimes s'avèrent être totalement odieux et répétés. Même chose pour les Français d'origine étrangère, bien entendu. Mais là, vous voyez, on est plutôt égaux, c'est-à-dire que même des Français sur plusieurs générations pourraient se retrouver à être cassés de leur nationalité, évidemment, s'ils produisent des crimes contre la nation et des crimes odieux contre ses habitants. Après, c'est du cas par cas, c'est la justice aussi une justice réformée, hein, s'entend, basée sur l'habeas corpus, hein, comme on l'a indiqué, de décider qui doit être dépossédé. Mais tout du moins, il faut laisser cette éventualité dans la loi. Mais tout du moins, pour éviter l'immigration de masse, pourquoi ne pas participer avec la coopération des peuples locaux, en fait, au fait de leur donner un donnant-donnant gagnant de technologie contre des ressources. Ce sera encore la meilleure façon, puisque à ce moment, ils pourraient travailler chez eux, et nous, on pourrait avoir plus de matières premières. Deal intéressant, hein, qui est toujours pas fait, puisque on a un certain groupe hein, qui commence par un bolo ou quelque chose, et qui continue de piller les ressources. Donc, faut pas s'étonner après, hein, quand on fout la merde à un endroit, de se recevoir la merde dans l'autre sens. 16. Abolition du trafic de drogue et des entreprises criminelles. Le Parti communiste est favorable à l'élimination de tous les cartels de trafic de drogue, gangs et autres formes d'entreprises criminelles. Ce sera la même chose pour nous. Ainsi qu'à la dénonciation et à la poursuite des réseaux criminels liés aux agences de renseignement. Le Parti communiste est favorable à l'abolition totale de l'industrie du sexe, y compris la prostitution et la pornographie. Même chose. Le Parti communiste est favorable à l'élimination des industries du jeu et d'autres vices socialement nuisibles cultivées par le capitalisme. On va dire ce sera encore en discussion pour l'industrie du jeu, mais on pense que oui, il faut éliminer ça. Ah, évidemment, on va se mettre tous les joueurs de PMU à dos, mais tant pis. Il faut l'éliminer parce que en fait, on ne doit acquérir des sous, ce qui permet de vivre, que par le travail et pas par le fait de gagner à la cagnotte nationale, enfin à la loterie nationale. Le Parti communiste est favorable à une poursuite rapide et impitoyable des criminels qui terrorisent les communautés et des familles américaines. Bah, c'est la même chose pour les familles françaises. Ce sera exactement la même chose. 17. Promotion de la civilisation américaine. Bon, bah, eux, ils ont des trucs un peu spéciaux. Il s'agit de promouvoir la civilisation américaine étendue, y compris avec le rappel par rapport aux Indiens d'Amérique. Bon, on soutient, mais c'est pas notre tasse de thé. Et 18, et ça c'est important pour eux, la reconstitution des États-Unis en une seule République unie. Donc ça veut dire le baser sur République une et indivisible à la française. Le Parti communiste est favorable à un congrès populaire continental monocaméral, à la soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif, à l'adoption d'un code civil américain standardisé et universel. Donc c'est-à-dire pas des lois différentes d'un État à l'autre. Le Parti communiste est favorable à la décentralisation de l'administration et de la gouvernance quotidienne non énumérée par le Code civil américain vers des autorités municipales, locales et coopératives. Le Parti communiste est favorable à une nouvelle délimitation des territoires étatiques en régions formées sur la base de considérations historiques, géographiques et ethniques. Donc c'est un petit peu se baser sur la forme française.
Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien d'un régime qui devrait être défini politiquement, parce que là, on peut pas décider ça tout seul. Sur la découpe d'éventuelles régions ou départements, la redécoupe et la stabilisation avec des référendums faits par le peuple et pour le peuple.